Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc la deuxième partie du retour en vidéo de mon périple en Bretagne avec mon acolyte Laurent. Donc une première partie que j'espère vous avez vue avec les premiers jours. Donc si vous n'avez pas vu les engagements à regarder avant de regarder cette vidéo-là, donc vous avez la vidéo dans le petit i comme d'habitude. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir la suite, écoutez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Quatrième journée je crois de notre périple, on est vendredi. Donc là on est au phare du Petit Minou. Voilà, je sais pas si vous le voyez, enfin vous le verrez tout à l'heure. Voilà, donc après Brest, donc dans le Finistère Sud. Donc voilà, ça faisait plus d'une heure, il est quoi 9h30, ça fait, on avait 1h30 au moins de route. Donc voilà, donc là on essaye on a essayé de se presser avant qu'il y ait trop de monde parce que le temps qu'on arrive, il y avait déjà plein de bagnoles qui se garaient. Donc voilà, parce que bon, c'est un phare. Il y a le petit chemin, enfin vous verrez les photos, je pense qu'il est très connu. Mais bon, si c'est pour photoshopper, enlever tous les touristes qui sont au milieu du chemin, c'est toujours un peu emmerdant. Mais bon, pour l'instant ça va, on n'est pas trop embêté. Donc voilà, première étape, et puis après on va se balader dans le Finistère Nord, donc à suivre. Et ouais, gravement déçu parce que je trouve que le phare tombe en décrépitude. Toute la partie lunette, là où il y a la lampe de Fresnel, tout ça, c'est bâché. Et le petit phare à côté, ça devient de l'urbex là. Donc du coup, ça devient un peu à l'abandon. Donc pour un truc très touristique, bon, je pense que l'armée doit plus trop l'utiliser. Du coup, il est plus entretenu. Et du coup, ça part en vrille. Mais bon, ce qui est dommage. Donc du coup, en photo, j'espère que ça rendra mieux. Moi, j'étais venu il y a 4 ans, je crois. Et puis bon, c'était déjà plus abordable, et c'était encore pas mal entretenu, donc à suivre. Ouais, je trouve vraiment dommage qu'ils sont un petit peu à l'abandon. Ça gâche un peu le mythe. Et bon, il y a quand même pas mal de monde. On va voir qu'on est un vendredi matin, donc en semaine, hors période de congé. Mais bon, nous on a réussi à passer avant et à faire une photo sans trop de monde. Et on va voir de toute façon ce qu'on va faire après. Normalement c'est prévu aussi la pointe de Saint-Mathieu avec son phare et son abbaye. Mais bon, chaque chose en son temps, on va déjà finir le phare du Minou, du Petit Minou, je sais jamais si c'est Minou ou Petit Minou, enfin bon, c'est pas grave. Mais je dis vraiment déçu du fait qu'il soit plutôt à l'abandon là. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Bon, deuxième halte de la journée, donc là on va vers le fort de Berthom. Donc je sais pas, voilà, on a repéré ça sur le GPS, on va voir si c'est sympa ou pas. En tous les cas, on est au bord de la mer, c'est super calme. Le temps, bon, il est moyen, c'est sans plus, mais bon, ça sent pas la pluie, c'est déjà ça. Donc voilà. Donc on va aller voir ce fort, et puis petit à petit, comme d'habitude, allez à suivre. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Mais bon, des fois ça me fait hurler. On a un fort là, bon, donc c'est un monument historique quoi. Et dessus ils ont greffé un truc d'accrobranche quoi, avec des filets, des trucs. Ça... Voilà, bon, c'est mon petit coup de gueule. Je trouve que vraiment ça dénature quand même le paysage quoi. Et puis bon, c'est comme ça. On va faire avec. On n'est pas d'ici, donc on va pas trop la ramener. Allez, on continue.
pause, après la pause déjeuner, donc là début d'après-midi, on attaque avec la pointe Saint-Mathieu, oui, avec son phare, vous voyez là, et puis de l'autre côté vous verrez la cathédrale qui est en ruine. Voilà, donc c'est un endroit bien couru du sud du Finistère, nord, voilà, et donc on va se balader dedans. Et vous allez rire, malgré que le ciel soit bleu, il commence à pleuvoir. Tiens, ça faisait longtemps. Bon, ben on remballe le matos parce qu'il se met franchement à pleuvoir maintenant. On a eu de la chance depuis 2 jours là, mais là bon, c'est reparti. Mais bon, c'est pas grave, on a fait à peu près les photos qu'on voulait faire. Donc, allez, on y va et on va voir ce qu'on fait maintenant. Allez, dernière halte de la journée. On a complètement changé de crèmerie. On est passé du Finistère nord, mais du sud. Comme on avait commencé à pleuvoir, donc on a vraiment changé. Et là, on est vraiment dans le centre de la Bretagne. On est même dans le nord du Morbihan. Vous voyez, on est vraiment roulé. Il fait toujours couvert, mais bon. Et donc l'idée de se faire une petite chapelle, là, un peu au milieu d'un petit village dans un bois. Enfin, on va essayer de voir si on la trouve. Ça s'appelle Chapelle Notre-Dame de la Fosse. Donc voilà, donc on va essayer de la trouver, c'est super couvert, on a eu de la pluie tout le long, je pense que je vous ai peut-être vu montrer tout à l'heure un petit bout de moment que j'avais filmé en voiture. Mais bon, c'est la dernière étape pour la journée. Et puis ben voilà, ça sera une 4e journée qui se termine, j'espère, comme il faut. Allez, c'est parti. Voilà, une petite source qui alimente, je pense, un lavoir ou autre, qui est en contrebas de la chapelle. Ma foi, c'est assez sympa. Donc on se croirait presque dans un paysage exotique parce qu'il y a des fougères dans tous les sens, c'est un peu humide. Mais ma foi, c'est calme et serein, on entend les petits oiseaux que vous entendez. C'est sympa, on est loin de la civilisation, c'est génial. C'est marrant parce que vous voyez
les fleurs là qui sont sur la partie pentue sur le chemin. Ça fait un petit côté rituel, vous savez, romain ou quoi que ce soit, ce qui n'a rien à voir. Hein. C'est juste que juste au-dessus là, je sais pas si on le verra, il y a un arbre avec des grosses fleurs rouges là qui tombent et du coup ça tombe sur le petit chemin et on a l'impression, vous savez, comme quand on sème des pétales roses devant les mariés, ce genre de choses, on a l'impression que ça a été semé pour un rituel autour de l'eau ou je ne sais quoi. Donc bon, je me fais peut-être des films, mais voilà, c'est un paysage sympa, bucolique et qui inspire, ma foi, qui m'a l'air assez sympa. Et puis bon, c'est pas à la voir, non, a priori c'est juste une source, voilà, je sais pas trop à quoi ça pouvait servir, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc voilà, on va s'en remonter. Mais ma foi, cette petite source là, c'était une belle découverte. Je trouve vraiment quelque chose qui nous a inspiré autant Laurent que moi. Quelque chose qui est planqué au fin, derrière un tout petit village planqué au fond. Si ça vous intéresse que vous venez en Bretagne, franchement c'est un petit truc à voir. Je pense que vous croiserez pas grand monde. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup connu. Enfin en tous les cas pour y venir déjà il n'y a pas de parking, il n'y a rien, il faut savoir où c'est. Mais c'est superbe. Donc franchement ça nous a emballé. Donc à voir. Bon allez, sur ce nous on termine notre journée. Voilà, on va se rentrer, il nous reste encore 25 km à rentrer. Et ben, ça sera encore une bonne journée. Et à demain pour la suite. Bonjour, 5e, 6e, je sais plus. Enfin, en tous les cas, dernière journée de périple, parce que demain c'est la rencontre abonnée, donc on est samedi. Donc là, oui, on est au lac d'Elguat, donc non loin de la forêt qui porte le même nom, qui est bien réputée dans le centre de la Bretagne. Donc on va commencer par deux activités. La première, c'est la grotte du Diable, je crois que c'est ça, voilà, qui est à la limite de la forêt d'Elguat. Et après, je vais avancer. Et après, on va faire un champignon, voilà, enfin des rochers qui sont en forme de champignons, qui sont pareils à la périphérie de la forêt d'Elguat. Et après, on va surtout plus ou moins se balader aussi dans les monts d'Arrée. Donc voilà, on est plutôt aujourd'hui centré centre de la Bretagne. Voilà, on a fait les côtes, le Finistère Nord, un peu le Finistère Sud, on a fait les côtes d'Armor. Maintenant, voilà, on fait plutôt le centre pour cette dernière journée de périple. Je vous dis, on est samedi. Demain, c'est la rencontre abonnée, donc là, c'est pas pareil. On sera au-dessus de Saint-Brieuc. Pour ceux qui viennent, normalement on est 5 je crois, voilà après. Voilà, j'espère juste que le temps se maintient. Aujourd'hui ils annonçaient correct nous pour le centre. J'espère juste que, voilà, parce qu'entre ce qu'ils disent et ce qui se passe c'est jamais pareil. Donc voilà, c'est parti. Hop, c'est passé.
Moi, je suis pas descendu au pont du Diable. Par contre, à la grotte du Diable, je crois, voilà. Par contre, Laurent est descendu, donc de toute façon, je vous montrerai si je ne l'ai pas déjà fait, filmé et photo. Par contre, là, voilà, on est quand même dans ce lit de rivière ou d'ancienne rivière, j'en sais rien, il peut y avoir de l'eau toujours qui passe, quoi. Mais dedans, c'est un amalgame, un foutoir, je dirais presque, de gros cailloux. Sauf que au lieu que ce soit de la taille galée, c'est la taille blocs qui font 10 tonnes et qui font 10 mètres de diamètre. Donc, ma foi, c'est assez sympa. On imagine le nombre de temps, la durée, les millénaires ou les millions d'années qu'il a fallu pour faire en sorte que l'eau virulente charrie ces gros petits cailloux. Donc voilà, enfin bon, en tous les cas, c'est pittoresque. Bon, c'est un peu humide par là, mais bon, pour l'instant, ça se tient. Bon, après avoir fait Champignon, c'était toujours le Ghat là, donc c'était juste à côté après de la grotte. Donc je pense que je vais vous montrer un petit peu les photos, ce genre de choses. Là on est un petit peu plus loin, quand on doit être à 4 ou 5 km. On est à la chapelle de Sainte-Barbe. Donc vous allez voir, c'est encore, voilà, encore une église, je vais dire, qui est un petit peu en ruine. Mais bon, c'est quelque chose de pittoresque, la plupart du temps complètement en granit. Voilà, bon. Petit pittoresque. Donc voilà. Et après, je pense, on va aller gauler Mont d'Arrée. D'arriver au Mont d'Arrée, donc bon, personnellement je connaissais pas, un peu déçu parce que bon, il n'y a rien, quoi, je veux dire, c'est pas, tout le monde dit Bretagne il faut voir les monts d'Arrée, bon bah je pourrais dire j'y étais, mais pour l'instant pas plus. Bon, enfin, au-delà de la plaisanterie, bah, on va aller se balader un petit peu, on va essayer de sortir les drones, parce qu'après ce serait le premier endroit où pour une fois il pleut pas, il n'y a pas trop de vent et on aurait peut-être le droit, donc on va essayer, voilà, si on peut jouer au moins. Si les photos ça m'inspire pas, peut-être qu'au drone il y aura quelque chose de plus. Donc c'est parti, on va essayer. Il faut descendre quand on voit un peu là. On est sur un pic au Mont d'Arrée, vous voyez, et on est en train de jouer avec les drones. Donc j'ai un petit peu joué avec le mien. Et Laurent est en train, on apprend, hein, on est débutant. Mais bon, c'est un bon lieu pour le faire, il n'y a pas un chat. On est sur un pic, donc on a de la place autour de nous. On a quand même des falaises, hein, parce qu'en bas, il y en a une route qui est bien loin, mais voilà. Et donc on teste ce qu'on appelle des quick shots. Là, on a fait des passages au-dessus de nous, on a testé des cercles autour, mode fusée, enfin voilà, bon, pour ceux qui ont des drones, notamment DJI, ils sauront. Donc Laurent a un drone et moi j'ai un drone aussi, c'est pas le même. Laurent c'est un DJI Mini 3 Pro et moi c'est un DJI Mini 3. Donc c'est le 3 Pro du pauvre. Moi j'ai pas eu trop investir pour l'instant. Voilà, donc on est en train d'apprendre. Et voilà, bon pour l'instant on fait pas de photos, de toute façon c'est pas super sexy, on fait plus essayer de faire quelques plans pour le plaisir et peut-être pour agrémenter notre vue aussi des monts d'Arrée, pareil de notre périple. C'est photos mais aussi vidéos, mais surtout plaisir. Voilà, passion, partage, plaisir, je vous rappelle.
Bon, on est dans loin du Mont d'Arrée. On est sur une église, j'ai pas retenu le nom, je trouverais peut-être une pancarte. Au sommet d'une petite colline là. A priori c'est une église qui a été épargnée par l'incendie qui a ravagé toute la colline, je ne sais pas sur lequel elle est. Donc elle a été un petit peu réputée pour ça. Bon maintenant, on vient de monter, mais il y a un orage qui est en train de péter sur le lac qui est juste en bas là, je sais pas si vous entendez les orages qui pètent. J'espère qu'on va pas se prendre la saucée. Bon, l'avantage dans cette église là, c'est qu'on pourra rentrer au cas où il pleut. On va tous se mettre à courir tout à l'heure. Hein? On va tous se mettre à courir. Bon, la saucée est tombée, donc tout le monde se réunit dans l'église et ça se remplit. On va voir la capacité de l'église. Bon, on s'est pris, vous avez vu, une grosse saucée avec un gros orage et tout le monde est rentré dans l'église. Là, ça l'a bien rentré. Bon, maintenant ça se calme un peu, mais bon, il fait toujours à la fois orage et à la fois il pleut. Donc bon, on range le matos. Pour nous, la journée est plus ou moins finie, je pense. Donc on va se rentrer doucement, en essayant de passer entre les gouttes. Voilà, vous avez vu maintenant l'intégralité de mon périple, la première partie, puis la suite là. Normalement, quelque chose que je ne retransmettrai pas en vidéo, c'est la rencontre abonnée. C'est une vidéo, donc, enfin une rencontre qui a eu le dimanche, donc le lendemain du dernier jour que je venais de voir, donc qui était le samedi. Le dimanche, une rencontre, on était 6 ou 7, je sais plus. Voilà. Par contre, j'ai quasiment pas filmé. C'est la première fois dans une rencontre abonnée. En fait, on n'a pas arrêté de papoter, donc on est quasiment resté sur place toute la journée. Il faisait un super temps, super beau, mais pas trop chaud. Et on a papoté, on a papoté, on a papoté. En fait, on s'est quasiment pas baladé. Et on a même fini, il était quoi, 7h30 du soir. Et presque, il a fallu se séparer parce que nous, on avait de la route à faire pour rentrer, quoi. Donc, c'était super sympa. Je remercie tous ceux qui sont venus. Bon, bien évidemment, pour les autres, j'ai rien à vous montrer parce que je vous dis, du coup, j'ai rien filmé. Hein. Filmer des blablateries, ça n'avait pas de sens. Mais en tous les cas, j'ai pris un grand plaisir et je vous dis, voilà, toujours merci à ceux qui sont venus. Voilà, et puis on verra l'année prochaine pour les nouveaux périples et les nouvelles rencontres abonnées. Voilà, écoutez, j'espère que ce retour de mon périple en vidéo vous a plu. Si vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnez-vous pour me suivre. Voilà, enfin, vous savez comment ça fonctionne, la petite cloche, tous ces trucs-là. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.